Bonjour, je m'appelle Rodrigo, je suis ingénieur pédagogique et formateur, je suis basé à Paris et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter 5 conseils pour construire des expériences pédagogiques irrésistibles. Donc si vous êtes formateur, animateur ou ingénieur pédagogique et vous souhaitez créer des expériences vraiment engageantes pour vos participants, alors cette vidéo est pour vous. Le premier conseil, c'est de rendre vos formations amusantes, de les rendre fun. Pourquoi est-ce que cela est important? Car en 2018, la tolérance des personnes en général envers les nuits est devenue très basse. La modernité, la technologie nous ont donné plein d'alternatives, plein d'opportunités pour nous amuser, pour au moins éviter les nuits. On a Facebook, on a YouTube, on a Twitter, on a tous les jeux que l'on peut jouer sur notre smartphone. On a plein de choses à faire et c'est là, cette énorme quantité d'alternatives pour s'amuser ont diminué la tolérance de la personne moyenne envers les nuits. La conséquence de cela dans la salle de formation, c'est que si votre formation est ennuyeuse, ça va être très difficile pour les participants de la suivre. Ils ne sont juste pas habitués à s'ennuyer. Donc, comment est-ce que vous pouvez rendre vos formations plus amusantes, plus fun? La première chose à faire, c'est de vous assurer que les participants soient actifs pendant la formation, pendant l'expérience pédagogique. Ensuite, vous pouvez aussi inclure des jeux et des activités très interactives et ludiques. Mais mon conseil préféré, c'est d'inclure des activités sociales, des activités qui permettent aux participants de collaborer, de jouer les uns contre les autres, de se donner de feedback les uns des autres. Et pourquoi est-ce que cela est utile? Car en général, en tant qu'humains, nous aimons travailler en équipe. Nous aimons être sociables. Nous avons évolué de telle façon que nous aimons être autour des autres personnes. Et des activités pédagogiques collaboratives ou des jouets les uns contre les autres sont amusantes pour la plupart des gens. Ça, c'était le conseil numéro 1. Rendez vos formations, vos expériences pédagogiques amusantes, rendez-les fun. Le conseil numéro 2, c'est assurez-vous que la formation est utile pour vos participants et communiquez cette utilité à vos participants. Je vais commencer cette section avec une petite phrase, une petite citation de philosophe Nicolas Taleb. Nicolas Taleb dit que rien ne peut être en même temps ennuyeux et important pour une personne. Cela veut dire que dans nos cerveaux, dans nos très sophistiqués cerveaux, nous avons un détecteur. Et ce détecteur nous aide en tant qu'humains à allouer notre attention aux choses qui sont utiles et à ignorer ces choses qui sont inutiles. Quelle est la conséquence de cela dans la salle de formation? Que si les participants ne voient pas l'utilité de la formation, ça va être très difficile pour eux de se concentrer, de la suivre. Donc, la première chose à faire en tant qu'ingénieur pédagogique, en tant que formateur, c'est de vous assurer que la formation soit en ligne avec les besoins, avec les souhaits des participants. Et ensuite, si vous êtes déjà sûr que cette formation est utile pour eux et pour elles, il faut communiquer cette utilité aux participants. Il faut leur dire au début de la formation, cette formation va vous être utile dans cette circonstance et vous allez pouvoir vous servir de tout ceci bientôt. Donc, le conseil numéro 2, c'est assurez-vous que votre formation soit utile pour les participants et assurez-vous de communiquer cette utilité aux participants. Le conseil numéro 3, c'est de faire créer à vos participants quelque chose de tangible pendant la formation, quelque chose qu'ils puissent emporter avec eux à la fin de la formation. Par exemple, un résumé de la formation en forme de mind map. Ça, c'est un exemple de quelque chose de tangible. Encore mieux, si vous voulez encore augmenter le niveau d'engagement, faites à vos participants créer quelque chose qu'ils puissent partager à l'issue de la formation. Par exemple, un billet de blog qui résume les points les plus importants de la formation ou qui montre une façon dont ils puissent se servir de ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est le conseil numéro 3. Faites à vos participants créer quelque chose de tangible ou quelque chose qu'ils puissent partager à l'issue de la formation.
Le conseil numéro 4, c'est utiliser le principe de la pédagogie inversée. Qu'est-ce que la pédagogie inversée? Bon, on peut dire que l'un des éléments de la pédagogie inversée, c'est de laisser toutes les transmissions descendantes d'informations à la maison. Donc, tout ce qui est juste le professeur, le formateur en train de parler, en train de faire une partie de la formation de façon descendante où il parle uniquement, ça doit être fait en utilisant de la vidéo, des podcasts, des lectures, mais en amont à la session de formation. Ainsi, le temps passé ensemble avec les participants peut être utilisé avec des activités de haute valeur ajoutée, par exemple la collaboration, donner des feedbacks, donner des retours et aussi pour inspirer les participants. Donc, ça c'est le conseil numéro 4. Utilisez le principe de la pédagogie inversée, oubliez la transmission descendante d'informations, faites-le avec de la vidéo, avec des podcasts, avec des lectures et exploitez vraiment le temps que vous passez dans la même salle avec vos participants. Conseil numéro 5, c'est favoriser l'état de flow chez vos participants grâce à la gamification. Déjà, qu'est-ce que l'état de flow? L'état de flow, c'est quand une personne est complètement engagée, complètement concentrée dans une tâche et c'est un état psychologique de haute productivité et d'apprentissage. Bon, est-ce que vous avez déjà regardé Roger Federer jouer au tennis ou Michael Jordan jouer au basket? Quand ils sont en train de jouer, croyez-moi, ils ne sont pas en train de penser à leurs impôts ou à leurs copines, ils sont 100% engagés, 100% concentrés et leurs performances sont maximales. Donc, en tant que formateur, vous voulez mettre vos participants dans cet état. L'une des façons de mettre vos participants dans cet état, c'est grâce à la gamification. Qu'est-ce que la gamification? C'est l'utilisation des éléments des jeux et des techniques provenant de la conception des jeux et des jeux vidéo dans des circonstances qui ne sont pas des jeux, par exemple la formation. Quelques exemples sont l'utilisation de points, de badges, des leaderboards, tous ces éléments que les game designers savent qui marchent bien. Pourquoi est-il intéressant d'apprendre la gamification? Parce que les game designers sont des maîtres et seigneurs de la motivation et de l'engagement. Eux, ils savent comment mettre un joueur, dans leur cas, dans un état de flow, dans un état de concentration absolue. Et c'est pourquoi, ça c'est mon 5e conseil, favoriser l'état de flow chez vos participants grâce à la gamification. Juste pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a 5 conseils, 5 choses que vous pouvez faire en tant que formateur, en tant qu'ingénieur pédagogique si vous souhaitez créer des expériences pédagogiques irrésistibles pour vos participants. La première chose, c'est que la formation doit être fun, elle doit être amusante. Le conseil numéro 2, c'est que l'utilité de la formation doit être évidente pour les participants. Vous devez aussi communiquer cette utilité aux participants. Le conseil numéro 3, c'est une bonne idée d'engager les participants dans la fabrication de quelque chose qu'ils puissent prendre avec eux à l'issue de la formation ou encore mieux, quelque chose qu'ils puissent partager avec d'autres personnes à l'issue de la formation. Le conseil numéro 4, c'est utiliser les principes de la classe inversée, de la pédagogie inversée et laisser les activités de transmission descendante d'informations à la maison et exploiter, vraiment utiliser le temps dans la salle de formation pour des activités à haute valeur ajoutée. Et enfin, le 5e conseil, c'est favoriser l'état de flow chez vos participants grâce à la gamification. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Si vous souhaitez parler de ces 5 conseils ou si vous voulez juste discuter, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.